Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, bienvenue devant notre belle commission. Cet après-midi, vous avez pu le constater, les sujets ne manquent pas et les vulnérabilités sont nombreuses de la petite enfance au grand âge. Ma question sera courte car elle a été évoquée par ma collègue Madame Hugues, évoquant la scolarisation des enfants lourdement handicapés et l'insuffisance d'établissements et voire de maisons de répit, comme celle que j'ai sur ma circonscription à Tassin-la-Demi-Lune. Le travail qu'on a fait par rapport à l'école inclusive est formidable et on peut tous remercier effectivement ce qu'a fait Sophie Cluzel. Cependant, effectivement, on sait très bien qu'il y a des enfants lourdement handicapés qui ne peuvent pas être bénéficiés de situations d'inclusion. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que vous avez... Enfin, j'ai deux questions. Est-ce que vous pourriez nous communiquer les chiffres ou indicateurs relatifs au nombre d'enfants lourdement handicapés qui ne bénéficient pas de l'intégration scolaire? Et est-ce que vous envisagez de créer de nouvelles structures pour accompagner ces enfants qui ne peuvent rentrer dans le schéma de l'école inclusive? Je vous remercie. La question du nombre de places, peut-être vous dire quand même ce qu'a été le plan de prévention des départs en Belgique entre 2020 et 2022. C'est 90 millions d'euros qui ont été investis pour créer des solutions dans les 3 régions les plus concernées. 1600 en Île-de-France, 630 dans les Hauts-de-France, 270 dans le Grand Est, donc 2500 solutions qui sont actuellement en cours de déploiement. Il en reste encore beaucoup. 8500 personnes en situation de handicap qui sont encore prises aujourd'hui en charge par le secteur médico-social wallon, et un accompagnement qui représente entre 400 et 500 millions d'euros par an. Donc c'est quand même considérable. On va continuer et poursuivre la diversification des réponses possibles telles qu'elles ont déjà été portées, notamment sur la création des unités résidentielles pour adultes autistes à profil très complexe. Et je sais que la première a vu le jour notamment dans le Var en février 2022. J'ai bien noté votre remarque sur, je fais une incise aussi, on est dans le Var sur l'hôpital, donc on va regarder pour avoir été aussi à la tête d'un opérateur qui a eu à transformer des établissements. Je suis assez étonné que n'ait pas été prévu de système de substitution, parce que normalement c'est prévu avec l'ARS et les départements, ce genre de choses. Donc on y verra. Des unités d'enseignement aussi pour les élèves polyhandicapés, et 12 nouvelles unités ont été créées pour la rentrée scolaire 2022, je vous le disais, et puis la poursuite du déploiement d'habitats inclusifs et d'aide à la vie partagée. On espère les développer beaucoup plus fortement, tout comme les accompagnements hors les murs. Mais plus généralement sur toutes ces questions, notre objectif, si on veut créer une société qui soit réellement inclusive, c'est de sortir quand même du médico-social et de réussir à créer toutes ces places, tous ces accompagnements du côté de l'éducation nationale, notamment pour les enfants, et vraiment de créer des solutions et d'investir fortement sur les solutions alternatives et pas forcément dans le médico-social.